Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer cette vidéo par vraiment vous remercier tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement ça me fait super chaud au cœur, vous m'envoyez une énergie hyper positive et rien que pour ça franchement je vous adresse toute ma gratitude. J'étais un petit peu absente aujourd'hui, un petit peu de temps, je m'en excuse, j'ai été débordée, j'ai un boulot à côté quand même, j'ai eu beaucoup de rendez-vous donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais du coup je reviens aujourd'hui avec ma pierre chérie, ma pierre préférée, celle qui ne me quitte pas depuis quelques temps, la Septaria. Alors je vous la montre, la Septaria, c'est un mélange naturel finalement de calcite, de calcédoine et d'aragonite, je ne sais pas si vous voyez bien, de grès également. Donc elle combine les propriétés de toutes ces pierres. Hein. C'est une pierre qui a une énergie hyper joyeuse et dynamisante. Je vais commencer par vous parler de ses points de vue physiques, parce qu'elle en a. Même si elle est bien plus liée à l'émotionnel et limite au spirituel. Je sais, du coup je vais la poser, parce que sinon vous allez me voir la tripoter tout le temps. C'est une pierre qu'il faut savoir qui est associée au ventre et à votre estomac. Ne négligez pas cet organe qui est le siège finalement de votre énergie vitale, de votre force et tout simplement de votre bien-être. Si vous ne digérez pas, il y a plein de choses qui vont se passer dans votre corps, des énergies négatives qui vont s'accumuler, qui vont pouvoir vous rendre malade, dépressif, etc. Donc voilà, faites attention à votre estomac. Donc comment il fait? Il va favoriser simplement, il va le stimuler pour une meilleure digestion. Si vous avez des problèmes digestifs, je vous conseille de la porter en bijoux comme moi, en pendentif, oui, en pendentif c'est même ce qu'il y a de mieux. De toute façon vous n'en trouverez pas beaucoup autrement, parce que c'est assez compliqué à travailler comme pierre. D'ailleurs si vous voulez je vous montre comment ça peut être. Regardez, donc là j'ai un gros bébé. Voilà, comment c'est à l'intérieur. Voilà, je vous laisse imaginer que c'est très compliqué d'en faire des petites perles de 3-4 mm pour débrasser. Je la repose. Donc voilà, cet aparté étant fait, donc je parlais de la digestion. Au-delà de ça, elle va permettre tout simplement la libération des blocages énergétiques physiques que vous avez dans votre corps. Et elle va agir également sur tous les maux liés au stress, voire aux angoisses. Non, aux angoisses. Donc justement, qu'est-ce qui fait partie de ces maux-là? Les palpitations cardiaques. Si vous êtes en crise d'angoisse, que vous sentez que ça monte, je vous conseille de la prendre. Alors vous voyez, elle existe aussi un petit galet, voilà. De prendre un galet comme ça dans la main gauche. Pourquoi? C'est celle qui est liée directement à l'artère principale et donc a un effet quasiment immédiat, je dirais quelques secondes, et tout votre organisme se calme, le cœur s'apaise, les fourmillements s'arrêtent. Donc voilà, pour les gens sujets aux crises d'angoisse. Mais le stress il provoque plein d'autres choses. Voilà, je ne vais pas faire l'étalage des mots, mais du coup comme elle agit sur les angoisses, immédiatement elle va éviter tous ces mots, MAUX, liés au stress. Voilà. D'un point de vue émotionnel maintenant, elle va symboliser la libération de tout, de votre passé, de vos angoisses, de vos peurs, de vos chocs émotionnels, de tout ça. Comment elle fait? Elle va identifier les racines de vos troubles en fait, et donc permettre finalement de mettre fin à ces blocages liés souvent à un passé douloureux. Voilà, dans ce cas-là, j'aime bien, il faut travailler la nuit. À ce moment-là, sous l'oreiller ou sous votre table de chevet, c'est pas mal. Voilà. Donc elle fait comment? Elle ramène tout ça à la surface et donc forcément elle va venir débloquer. Des fois on est à l'âge adulte, on sait pas trop, ça va pas, mais on sait pas trop ce qui s'est passé, ce qui bloque, voilà. Donc elle permet dans la douceur évidemment d'identifier tout ça et de pouvoir tout simplement passer à autre chose. Elle dégage finalement une énergie hyper sécurisante pour les gens qui ont besoin de se sentir en sécurité. Cette pierre magique la porte. Et finalement, elle mène à une belle maîtrise de soi. Parce que en ressortant vos démons du passé, finalement, parce que quand on a eu des événements, etc., on a souvent des comportements, une susceptibilité, enfin des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, qui sont simplement liées à ces blocages.
elle va nous aider à reprendre notre vie en main finalement, hein. C'est une pierre d'ancrage, donc elle apporte tolérance, patience, elle favorise les contacts avec l'extérieur pour les timides, elle va également apporter une assurance, de la confiance en vous. Et voilà, c'est déjà énorme en fait, c'est déjà super bien parce qu'on est quand même beaucoup à manquer de tout ça. Et finalement, c'est la pierre alliée des timides et des angoissés, des anxieux, voilà, des petits gens stressés, tout ça, des gens qui réfléchissent un petit peu trop. Voilà. Si vous avez subi, si vous avez subi des chocs émotionnels, ou que vous ressassez tout simplement tout le temps le passé, que vous avez du mal à passer à autre chose, elle va vous aider à vous en sortir, à reprendre confiance en vous, parce que souvent quand on a été trahi, blessé, etc., c'est notre confiance en nous qui... Donc voilà, et avec tout ça, finalement, elle va vous permettre de vous réaxer sur votre présent, et tout simplement vous aider à reconstruire naturellement et sans effort l'idée d'un futur heureux, hein. Voilà, écoutez, là je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc je vais vous dire comment on la purifie maintenant. Alors l'eau, elle aime bien. Elle aime bien l'eau, donc vous pouvez la passer à l'eau courante. Moi j'aime bien l'eau du robinet parce que pour moi l'énergie de l'eau qui coule est plus forte, mais c'est personnel. Donc à l'eau, vous pouvez aussi la laisser plonger dans l'eau. L'encens, bien évidemment. Voilà. Et puis au niveau du rechargement, elle va adorer le soleil et les géodes de quartz, bien évidemment. Et sinon, comme d'habitude, une belle fleur de vie, comme celle-ci. Alors je vous montre parce que l'autre m'a demandé c'est quoi une fleur de vie. Donc en fait c'est ce symbole-là. Donc là elle est sur ardoise, mais vous pouvez la trouver en bois, ou voilà. Donc c'est le symbole qui dégage une énergie et qui recharge la pierre, ou ça en approche des fêtes. Vous pouvez aussi aller chez votre poissonnier, demander des coquilles Saint-Jacques, il vous les donne parce qu'il s'en moque. Et du coup, voilà, donc vous pouvez les mettre également dans les coquilles Saint-Jacques à recharger. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour sur la septaria. Je vous laisse, si vous avez des questions supplémentaires, me les poser en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, en fonction de ce que vous préférez. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. La prochaine c'est sur le cristal de roche, j'essaye de vous poster ça pour mercredi, jeudi. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous.